On repasse en français pour la présentation suivante, qui est la présentation consacrée au Data Challenge du consortium Visiomel. Le consortium Visiomel est un consortium qui réunit des membres de la Société française de pathologie, des membres de la Société française de dermatologie, du groupe de cancérologie cutanée et du Conseil national professionnel des pathologistes. Elle va nous être présentée par le docteur Frédéric Starrose, membre de la Société française de pathologie et président du Conseil national professionnel des pathologistes. Vous avez la parole. Bien donc bonjour, merci pour l'introduction et merci pour le HDH de m'inviter à vous présenter notre projet. Donc Agathe, tu as déjà dit une partie de mes diapositives, donc il va falloir que que je me débrouille autrement. Donc le Data Challenge que je vous propose a été élaboré par deux sociétés savantes, la Société française de pathologie et la Société française de dermatologie. On tenait effectivement à ce que ça soit un Data Challenge qui regroupe plusieurs spécialités de façon très coordonnée. Et le Conseil national professionnel des pathologistes, qui n'est pas une société savante, mais qui est une association qui a un intérêt à promouvoir, on va dire, le numérique en anapath et l'amélioration de la qualité. Donc pour pouvoir travailler ensemble, on a fait un consortium qu'on a nommé Visiomel, et c'est donc Visiomel qui est le porteur de ce projet. Donc on ne travaille pas tout seul, on est aidé également par une base de données qui a été créée par les dermatologues qui s'appelle RICMEL, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la suite de la présentation. Et nous sommes aidés pour tout ce qui est réglementaire par Doctor Data, qui est une société d'avocats spécialisée dans la gestion des données et entre autres la gestion du RGPD. Pour ce Data Challenge, donc, le financement principal vient évidemment de la BPI, mais nous avons aussi l'aide pour l'instant de deux laboratoires, BMS et Pierre Fabre. Donc le but global concerne le mélanome et la possibilité de prédire par algorithme la récidive des mélanomes qui ont été diagnostiqués à un stade localisé. Donc Agathe a tout dit, donc j'ai passé très vite. Jusqu'à la pas dit, c'est que je travaille en Bretagne, très loin, presque dans l'eau du côté de Quimper. Voilà, et donc autrement, c'est en tant que membre de la Société française de pathologie que je suis porteur du projet Visiomel. Donc je vais vous présenter un peu ce qu'est le mélanome. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous allez voir quelques images d'anapath. En général, les gens ont un petit peu de mal avec ça, mais je vais essayer d'être relativement clair. Donc le mélanome est une tumeur maligne qui est développée à partir de cellules qu'on appelle les mélanocytes, qu'on trouve essentiellement au niveau de l'épiderme et dont le premier rôle est de protéger les cellules de l'épiderme et du derme des rayons ultraviolets qui peuvent altérer tout ce qui est acide nucléique, donc tout ce qui est ADN. C'est une maladie qui est multifactorielle, avec des facteurs qui sont essentiellement environnementaux, qui sont liés à l'exposition solaire aux UV. Tous les ans, il y a souvent des journées anti-mélanome, justement, pour inciter les gens à se protéger, à mettre de la crème. De la crème qui respecte les coraux, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Mais il y a aussi donc des facteurs qui sont liés à l'hôte, et notamment des facteurs qui sont liés au phototype. Donc le fait d'avoir une peau claire est un facteur de risque à avoir un mélanome, et des facteurs qui sont liés à des prédispositions génétiques un peu plus complexes. Donc le mélanome n'est pas le premier et pas le cancer de la peau le plus fréquent, c'est seulement le troisième, mais c'est un des plus graves. D'autre part, son incidence est en augmentation de façon assez sensible, et notamment sur les populations à phototype clair. Donc la Bretagne, en l'occurrence, est un endroit en France où il y a effectivement une augmentation du mélanome et un nombre très important. Et donc ça en fait actuellement un enjeu de santé publique. Donc le traitement du mélanome, quand il est diagnostiqué à un stade localisé, donc purement au niveau de la peau, est assez simple. C'est une exérèse chirurgicale qui normalement suffit à guérir totalement les patients. Certains mélanomes vont avoir une évolution métastatique et dans ces cas-là, les traitements sont l'immunothérapie et c'est un certain nombre de thérapies ciblées qui sont des traitements qui sont assez récents mais qui ont fait la preuve d'une grande efficacité. Donc ici, vous avez quelques images de ZUT. Quelques images de mélanome. Donc très rapidement, vous avez ici ce sont des mélanocytes, ces fameuses cellules. Et ici, vous voyez qu'elles infiltrent, ou vous ne voyez pas qu'elles infiltrent la partie du derme. Voilà, donc ça, ce sont des images à l'échelon microscopique de mélanome. Euh, donc vraiment, une des problématiques pour ce mélanome, c'est de pouvoir prédire pour des patients qui ont été diagnostiqués au stade d'une tumeur localisée à la peau, quels sont ceux qui vont récidiver ou non. Donc actuellement, on dispose d'un certain nombre de facteurs qui permettent de prédire plus ou moins cette récidive, qui sont le stade du cancer. Et cette prédiction repose sur des critères qui sont histologiques, qui sont l'épaisseur de la tumeur ou indice de Breslow, et qui sont l'existence d'une ulcération.
Malheureusement, si ces deux facteurs ont un intérêt statistique évident et sont effectivement assez robustes en termes de prédiction pronostic, pour un individu donné, ils ne sont pas totalement reproductibles et certains mélanomes, normalement de très bons pronostics, vont récidiver et d'autres mélanomes qui, a priori, auraient un mauvais pronostic, vont par contre être définitivement guéris par simple chirurgie. Donc, nous comptons sur ce Data Challenge pour essayer de voir si des algorithmes ne peuvent pas contribuer à prédire ces récidives métastatiques des mélanomes pour éventuellement pouvoir proposer uniquement aux patients qui sont vraiment à risque de récidive un traitement néoadjuvant. Donc, le deuxième but qui sera fait en amont de ce Data Challenge, c'est éventuellement de pouvoir rechercher par algorithmique l'existence d'une mutation du gène BRAF uniquement à partir des images numériques de mélanome. Donc les deux buts sont vraiment bien ceux-là, c'est la prédiction d'un risque de récidive pour des mélanomes diagnostiqués à un stade localisé, récidive qui surviendrait entre 0 et 5 ans. C'est le laps de temps qu'on s'est effectivement fixé. Et donc le deuxième but qu'on fera dans un second temps, la détermination du statut BRAF. Le statut BRAF a un intérêt pour tout ce qui est traitement par thérapie ciblée. Donc, pour pouvoir, on a été assez ambitieux sur le nombre de patients, puisqu'on souhaite inclure environ 3000 patients. Donc, pour trouver 3000 patients porteurs de mélanome, on se fait aider, on travaille en collaboration avec la base RICMEL. Donc, RICMEL est une base qui existe depuis 2012, qui associe 49 services de dermatologie, soit hôpitaux publics, soit centres anticancéreux et qui, depuis 2012, a déjà inclus environ 40 000 patients et recueille des données qui sont des données cliniques, des données de suivi et des données histologiques. Donc, cette base est extrêmement précieuse pour pouvoir repérer et inclure les patients d'intérêt pour l'étude. Donc, pour notre étude, nous avons sélectionné des patients entre 2012 et 2016 pour avoir une durée de suivi, c'est une étude rétrospective, une durée de suivi suffisante, et des patients qui ont été diagnostiqués à un stade de maladie localisé à la peau. Pour ces patients, à partir de RICMEL, nous allons recueillir des données cliniques relativement simples, l'âge, le sexe, la localisation du mélanome, les facteurs histologiques dont je vous parlais, pronostiques, c'est-à-dire l'ulcération et l'épaisseur de la lésion. Et à partir aussi donc, de ces données, nous allons récupérer les lames histologiques d'anapathes enfin, donc, d'histologie dans les structures d'anapathes qui les archivent. Nous allons récupérer ces lames, les numériser pour pouvoir produire des images numériques virtuelles. Donc notre base de données sera mixte à la fois des données cliniques et des données d'imagerie histologique et microscopique. Ah, là, c'est pas moi par contre. C'est bon, merci. Et donc les données moléculaires, l'existence d'une mutation BRAF sera aussi colligée dans les données, mais ces données mutationnelles peuvent poser un problème puisque entre 2012 et 2016, c'était une recherche qui n'était pas faite systématiquement. Et les inclure d'emblée pourrait créer un biais dans la mesure où elles étaient faites essentiellement sur des lésions de mauvais pronostic, donc on a considéré que ça serait fait dans un deuxième temps. Donc, pour ce qui est du déroulé de l'étude, le travail a réellement commencé en janvier par la création du consortium. Actuellement, nous en sommes au conventionnement avec les centres cliniques inclueurs et à la recherche de non-opposition des patients. Donc, dans un deuxième temps, nous allons récupérer les données cliniques de ces 3000 patients grâce au travail de Lauriala qui est présente dans la salle et qui est le chef de projet qu'on a embauché dans le cadre de ce Data Challenge. Donc, on espère effectivement pouvoir tenir ces délais. Dans un deuxième temps, toutes les structures d'anapath seront sollicitées et une convention sera faite avec elles pour qu'elles puissent nous envoyer les lames histologiques pour qu'on puisse les numériser après anonymisation. Laurie aura ensuite la charge de consolider cette base en associant sans aucun risque d'erreur à la fois les données cliniques et histologiques. Et ces données après anonymisation stricte seront adressées au Health Data Hub. Donc c'est le Health Data Hub ensuite qui sera chargé d'envoyer toutes ces données sur la plateforme de Data Challenge qu'on a choisie, qui est Driven Data, qui est une plateforme américaine, mais qui a une capacité, on va dire, à toucher des data scientists dans le monde entier. Le premier Data Challenge qui avait été fait par la SFP a permis d'intéresser vraiment des data scientists de nombreuses nationalités, donc ça nous paraissait intéressant de travailler dans ce contexte-là.
Une fois toutes ces données sur la plateforme Driven Data, eux vont vérifier que nos données sont correctes. Il va y avoir une phase de validation qui va être suivie par une phase de challenge proprement dite qui va s'étaler sur environ 7 semaines, où chaque data scientist pourra utiliser les données présentes sur le site et les ressources informatiques mises à disposition par Driven Data. Et dans un deuxième temps, eux vont déterminer quels ont été les meilleurs algorithmes pour répondre à la question justement du risque de récidive de ces mélanomes à un stade localisé au début. Nous allons organiser à la suite de cette période-là un événement spécial qui va recueillir en même temps, qui va associer la Société française de pathologie et la Société française de dermatologie pour remettre un prix aux meilleurs algorithmes et aux meilleurs compétiteurs. Ensuite, les données dans le cadre de la volonté du HDH seront mises en open source pour la communauté scientifique et médicale. Donc, si on se résume pour les compétiteurs, ces 3000 patients vont être segmentés. Alors, ce qui est important, c'est que normalement, il y a à peu près 10 à 20% des mélanomes qui récidivent. Là, en l'occurrence, nos 3000 patients vont être un peu biaisés par rapport à ça. Et la moitié, en gros, vont être des patients qui récidivent et la moitié des patients qui ne récidivent pas. Donc, ce set de 3000 patients va être divisé en 3 sets. Un set d'entraînement sur 1200 patients, un set de tests sur 600 patients et un test ensuite vraiment de challenge sur les 1200 patients restants. Et donc, ces ces données seront disponibles pendant 7 semaines sur la plateforme de Driven Data. Le prix sera effectivement de 25 000 euros pour les meilleurs algorithmes, mais surtout, je pense que si jamais l'algorithme est puissant, les compétiteurs auront effectivement vraiment contribué à améliorer la prise en charge du mélanome. Et donc enfin, les données seront mises en open source sur le Health Data Hub. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. J'ai pas de diapositive de fin, mais merci beaucoup à tous de votre attention. Merci beaucoup, Frédéric. Si jamais il y a des questions dans la salle, on peut faire passer des micros. Et puis, ouais, on va voir aussi s'il y en a en ligne. Et sinon, on passera à l'intervention d'après. Euh, Personne dans la salle? Ok. Très bien. Bah, merci beaucoup. Ah si, il y a une question. Question, c'était juste par rapport à la plateforme de partage. Donc, c'est juste une plateforme de partage de données ou c'est également une plateforme de calcul? C'est-à-dire, en gros, est-ce que les participants auront forcément besoin d'avoir en gros une autre infrastructure de calcul ou ils pourront tout faire sur... Ils peuvent tout faire sur la plateforme. D'accord, ok, Oui, ça oui. marche. Ok, très bien, merci. Une autre question derrière. Oui, je voulais savoir sur les droits sur les données, est-ce qu'elles permettent de faire un produit commercial? Est-ce qu'on peut réutiliser les algos Bah, non, mais alors c'est effectivement alors les algorithmes seront en open source et on demande effectivement à ce que tous les algorithmes soient en open source, ce qui n'empêchera pas par la suite de pouvoir éventuellement en faire un produit commercial parce qu'il y a quand même de fortes chances que les premiers algorithmes doivent être améliorés. Ça serait quand même assez extraordinaire qu'on arrive d'emblée à avoir un algorithme qui soit suffisant pour une application thérapeutique immédiate. Donc après, comme c'est en open source, effectivement, une autre société peut s'en emparer pour pouvoir l'améliorer, ou la première société qui l'a faite peut ensuite l'améliorer dans le cadre d'une volonté de le développer d'un point de vue commercial. Après, ce qu'on se dit aussi, c'est que les données étant encore en open source, elles peuvent aussi donner lieu, pour le coup, à d'autres algorithmes sur d'autres problématiques qui peuvent aussi, elles, donner lieu à des développements commerciaux. C'est un peu l'objet, je pense, du Data Challenge, enfin du Health Data Hub, de pouvoir développer aussi ça. D'accord, parce que parfois l'usage commercial est explicitement interdit, en fait, c'est pour ça que je pose la question. Alors là, il ne l'est pas. Par contre, dans le premier Data Challenge qui avait été organisé par la SFP, les compétiteurs avaient la possibilité de ne pas donner leur code source s'ils refusaient le prix. Là, en l'occurrence, on a décidé de rendre obligatoire la mise en open source. Là, on travaille donc avec RICMEL, qui est quelque chose qui est une base de données qui est relativement lourde. Et eux souhaitent, mais à juste raison, que s'il y a un développement commercial, ils puissent être au courant de ce qui se passe et éventuellement coopérer. Donc, pour pouvoir, entre guillemets, obliger à ça, on a effectivement plutôt proposé l'open source. D'accord, Enfin, merci. imposer l'open source. Super, merci Frédéric. On a aussi une question en ligne de quelqu'un qui nous demande, est-ce que cela veut dire que la plateforme fonctionne avec des GPU? Et la réponse est oui.
La plateforme fonctionnera avec des GPU mis à disposition des compétiteurs. Moi, j'aurais dit, je n'en sais rien. Voilà. Ouais, ou c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. D'accord. Ouais. Non, c'est la puissance de calcul, mais voilà. Oui, voilà, Après, c'est voilà. ça. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Frédéric.